Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 23 juin. Au sommaire cette semaine, 5 articles. L'IA et le RGPD, le cas de ChatGPT à lire sur e-commerce mag. Comment utiliser ChatGPT en marketing à lire sur e-marketing.fr. Environnement, quelles sont les enseignes les plus engagées dans l'e-commerce à lire sur republicretail.fr. Livraison express, Getir annonce quitter le marché français, 1800 salariés dans l'incertitude, à lire sur French Web. Et enfin, comment Leroy Merlin veut vraiment devenir un acteur d'ultra proximité, à lire sur republicretail.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse accessible sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email de cette revue de presse. Je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Je vous souhaite donc une bonne écoute, toujours sans coupure. L'IA et le RGPD, le cas de ChatGPT à lire sur e-commercemag.fr en date du 20 juin. S'il est porteur d'une innovation certaine, l'essor impressionnant ces derniers mois des IA génératives comme ChatGPT soulève aussi de plus en plus de questions concernant la protection et la sécurisation des données personnelles traitées par ces outils. ChatGPT interdit en Italie. L'interdiction de ChatGPT par le régulateur national italien de la protection des données le 31 mars 2023 l'illustre bien. En effet, le régulateur italien a jugé bon de suspendre l'IA après avoir soulevé des inquiétudes concernant, entre autres, les récentes violations de données qu'a subi OpenAI quant à sa base juridique de l'utilisation de données personnelles pour entraîner le chatbot. OpenAI a en effet confirmé une violation de données le 20 mars 2023 causée par un bug dans une bibliothèque open source, alors qu'une société de cybersécurité avait remarqué qu'un composant récemment introduit a été affecté par une vulnérabilité activement exploitée. Selon l'enquête d'OpenAI, les titres de l'historique des conversations des utilisateurs actifs et le premier message d'une conversation nouvellement créée ont été exposés lors de cette violation de données. Le bug a également révélé des informations relatives aux paiements appartenant à 1,2% des abonnés de ChatGPT, ainsi que le nom et le prénom, l'adresse électronique, l'adresse de paiement, la date d'expiration de la carte de paiement et les 4 derniers chiffres du numéro de la carte du client. Des plaintes en France. Aussi en France, comme le révèle l'AFP, 2 plaintes ont été déposées contre ChatGPT auprès de la CNIL. Elles portent sur la collecte des données personnelles sans consentement ainsi que la production d'informations erronées. Sur les questions relatives à l'utilisation et la conservation des données personnelles, OpenAI enregistre bien les conversations ChatGPT et les prompts en vue d'une analyse ultérieure. Selon une page du FAQ publiée par l'entreprise, ces employés peuvent examiner les conversations de manière sélective pour des raisons de sécurité. En d'autres termes, on ne peut pas supposer que tout ce que l'on communique à ChatGPT reste privé ou confidentiel. Outre les prompts et les conversations, OpenAI enregistre également d'autres données telles que les détails du compte, le nom et l'adresse électronique, ainsi que l'emplacement approximatif et l'adresse IP de l'utilisateur, les informations de paiement et les informations relatives à l'appareil utilisé. La plupart des sites web collectent ces données à des fins d'analyse, ce qui n'est donc pas propre à ChatGPT. Cependant, cela signifie qu'OpenAI serait susceptible de transmettre les conversations ChatGPT à d'autres données aux tribunaux ou aux forces de l'ordre américaines conformément au FISA, Foreign Intelligence Surveillance Act, une IA qui se nourrit des conversations des utilisateurs. Comme toute technologie basée sur le machine learning, les modèles linguistiques ChatGPT 3.5 et 4 d'OpenAI ont été formés sur des milliards d'échantillons de texte existants. Cependant, ces modèles peuvent également être améliorés grâce à un processus connu sous le nom de fine-tuning qui consiste à entraîner à nouveau le modèle sur un petit ensemble de données comme les conversations des utilisateurs.
Il est de notoriété publique qu'OpenAI procède à ce type de mise au point des modèles depuis que la société a admis avoir embauché des humains pour simuler des conversations de chat idéales. Une incompatibilité avec le RGPD? Toutefois, même lorsque les données sont accessibles au public, leur utilisation peut porter atteinte à ce que l'on appelle l'intégrité contextuelle. Il s'agit d'un principe fondamental dans les discussions juridiques sur la vie privée. Il exige que les informations relatives aux personnes ne soient pas révélées en dehors du contexte dans lequel elles ont été produites à l'origine. Par ailleurs, OpenAI n'offre aucune procédure permettant aux individus de vérifier si l'entreprise stocke leurs informations personnelles ou de demander leur suppression. Alors qu'il s'agit là de droits garantis par le Règlement général européen sur la protection des données, le RGPD. On comprend ainsi mieux pourquoi ChatGPT intéresse autant les autorités de protection de données en Europe. Le plan d'action IA de la CNIL. Fait intéressant, la CNIL a publié le 16 mai 2023 un plan d'action IA afin de mieux appréhender et mieux répondre aux nombreux enjeux suscités par le développement de l'IA, et tout particulièrement des IA génératives telles que ChatGPT ou Midjourney. Ce plan d'action repose sur 4 volets. Comprendre comment fonctionnent les systèmes IA et comment ils affectent les humains. Promouvoir et superviser le développement d'une intelligence artificielle respectueuse de la vie privée. Fédérer et accompagner les acteurs innovants de l'écosystème français et européen de l'IA. Et enfin, auditer et contrôler les systèmes d'IA et protéger les personnes. Ces travaux contribueront certainement également aux discussions en cours autour de l'IA Act européen, dont les dernières moutures intègrent davantage ces nouvelles réalités technologiques. Toutefois, s'il est rassurant à certains égards que la CNIL ou la Commission européenne s'emparent du sujet, il est surtout primordial que les acteurs économiques qui voient dans les IA génératives de possibles nouvelles opportunités de gains adoptent systématiquement sur ces sujets une approche privacy and security by design dès que la réalisation de POC ou de prototypes, les considérations sur les protections et la sécurité des données personnelles soient intégrées par défaut afin de garantir un bon équilibre entre innovation et éthique. Trouver ce juste milieu n'est pas simple, mais c'est probablement l'un des principaux défis que proposera le déploiement de l'IA dans les semaines et les mois à venir. C'est précisément ce dont témoigne cet appel de la Future of Life Institute le 22 mars 2023 à suspendre immédiatement et pour au moins 6 mois l'entraînement des IA génératives plus puissantes telles que ChatGPT-4. Avec cette justification, les systèmes d'IA puissants ne devraient être développés qu'une fois que nous sommes confiants dans le fait que ces effets soient bénéfiques et dans notre capacité à en gérer les risques. Celui de la protection de la vie privée, n'en est pas un des moindres. À lire sur emarketing.fr en date du 20 juin. ChatGPT est une intelligence artificielle capable de répondre à des questions complexes et de fournir un texte à la demande. De la création de contenu à l'analyse des données sur les réseaux sociaux, ChatGPT devient un outil efficace pour l'automatisation marketing. ChatGPT défraie les chroniques dernièrement et ce battage médiatique est largement justifié. Cet outil d'intelligence artificielle est capable de réaliser une multitude de tâches surprenantes. Cette IA générative peut écrire des lignes de code, rédiger un article, faire un classement fastidieux, etc. Face à ces nombreuses fonctionnalités, il est normal que ChatGPT retienne l'attention en marketing digital. Qu'est-ce que ChatGPT ? ChatGPT est un chatbot développé par la société OpenAI, spécialisée dans l'intelligence artificielle. La dernière version connue de cette technologie est ChatGPT 3.5, sortie vers la fin de l'année 2022. Au-delà des questions basiques comme qui est le président des USA, ChatGPT peut traiter des sujets complexes dans de nombreux domaines comme la physique, l'économie ou encore beaucoup d'autres choses. Il peut répondre à la requête « Quels sont les meilleurs plugins WordPress ?» en proposant des résultats pertinents.
Afin d'obtenir la meilleure expérience aux utilisateurs, ChatGPT traite et analyse des milliards de contenus sur Internet. Grâce au machine learning, l'outil s'améliore constamment selon la demande des internautes. Le chatbot fonctionne gratuitement, cependant une version payante permet aux utilisateurs d'accéder à des fonctionnalités plus poussées. Son utilisation se déroule en quelques étapes simples. Ouvrir le site de la société OpenAI, créer un compte pour s'enregistrer et démarrer la discussion pour lancer une requête. 9 exemples d'utilisation de ChatGPT en marketing. L'utilisation d'une intelligence artificielle dans l'univers professionnel n'est pas nouvelle. La recherche dynamique existait déjà sur Google Ads. Les experts en marketing pouvaient déjà poser une question à Google Analytics Intelligence. De son côté, ChatGPT offre plusieurs fonctionnalités pour affiner votre stratégie marketing. 1. Créer du contenu pour le content marketing. Il s'agit de la première utilisation connue de ChatGPT. Le support marketing peut se servir de cet outil pour écrire des articles de blog, lancer une campagne d'emailing, produire des légendes de médias sur les médias sociaux, etc. De proposer des mots-clés. Il n'est pas évident d'établir une liste de mots-clés pour un site en l'absence d'un outil spécifique. Pourtant, son utilisation requiert parfois des compétences spécifiques. Certains outils sont également payants. De son côté, ChatGPT peut assister un éditeur de site de plusieurs manières. Lister les mots-clés secondaires, enrichir le champ sémantique en listant les synonymes, donner des idées à un rédacteur en panne d'inspiration. 3. Identifier les mots-clés longue traîne. Il n'est pas facile de se positionner sur des mots-clés courts, notamment lors d'une campagne SEA. La solution consiste à trouver des mots-clés longue traîne avec ChatGPT. Il suffit de poser la requête « Donne-moi des mots-clés longue traîne pour le sujet X ». 4. La mise en forme des articles pour le référencement. Les blocs de texte sans titre ni mots-clés mis en avant représentent une mauvaise pratique en SEO. Cela pénalise le référencement d'un site. Si un créateur de contenu dispose déjà d'un texte, il n'a plus qu'à demander à ChatGPT d'ajouter les sous-titres H2 et H3 et de mettre des mots-clés en gras. Il est possible de spécifier le nombre de sous-titres et de mots-clés. 5. Résumer une réunion, transcrire le contenu. Le compte-rendu d'une réunion représente une mission chronophage pour des personnes concernées. ChatGPT peut faire la synthèse d'une réunion marketing selon la demande de l'utilisateur. Ce dernier peut demander un résumé en 500 mots par exemple. 6. Rédiger des documents administratifs. ChatGPT est apprécié pour sa justesse d'écriture. L'équipe marketing n'est plus obligée de passer des heures pour écrire une lettre de relance et d'autres documents administratifs. Il suffit d'indiquer clairement le montant à payer, les délais de la prestation, etc. 7. Recruter et prospecter sur LinkedIn. LinkedIn est le lieu de rencontre entre clients et fournisseurs en marketing B2B. Pour contacter une personne en particulier, la personnalisation du message d'invitation reflète l'intérêt pour son profil. L'utilisateur demande la rédaction d'un message d'invitation en s'appuyant sur le résumé LinkedIn. 8. La réécriture d'un email commercial. Les commerciaux n'ont pas forcément des talents de rédacteurs. Pour un mail important, ils peuvent s'appuyer sur ChatGPT pour faire la reformulation. Pour cela, il suffit de demander une réécriture dans un ton plus professionnel. Enfin, 9. L'analyse d'un prospect. Cette fonctionnalité de ChatGPT est surtout appréciée en marketing B2B. L'équipe marketing peut en savoir davantage sur un prospect. Dans ce cas, elle renseigne l'URL du site de l'entreprise et pose des questions spécifiques liées à son secteur d'activité. L'intelligence artificielle donne des réponses pertinentes sur le sujet demandé. Le résultat peut aider les spécialistes du marketing à connaître les réels besoins de ce prospect. Environnement, quelles sont les enseignes les plus engagées dans l'e-commerce? À lire sur republicretail.fr en date du 19 juin. Le cabinet de conseil Converteo a étudié les pratiques des 50 premiers acteurs de l'e-commerce en France sur la base de 35 critères liés à leur engagement environnemental. Décryptage. L'acte d'achat est le 4e poste d'émissions de gaz à effet de serre des Français après le transport, le logement et l'alimentation. Face au manque de repères et de transparence sur les actions des entreprises de l'e-commerce pour limiter leur impact, Converteo, cabinet de conseil expert de la data, présente son baromètre de l'e-commerce durable et passe au crible les pratiques de 50 acteurs majeurs du commerce en ligne
en France. Pour réaliser ce baromètre, Converteo a conçu une liste de 35 critères regroupés en 5 catégories distinctes: viabilité du business model, transparence consommateur, chaîne logistique, suivi et engagement, effort marketing et produits. Ces catégories s'inspirent notamment de la charte d'engagement pour la réduction de l'impact environnemental du commerce en ligne, signée par 22% des enseignes auditées. Decathlon en tête du podium. La réduction de l'empreinte carbone, la transparence envers les consommateurs et la promotion de produits durables font partie des principaux défis que doivent relever les entreprises pour tendre vers une transformation plus responsable. La seule entreprise obtenant 5 étoiles et remplissant 74% des critères d'évaluation est Decathlon, qui occupe la première place du classement. Fnac et Darty complètent le podium. Au total, 12 enseignes ont rempli au moins 50% des critères. Une enseigne sur 2 facilite l'identification des produits plus responsables. Le baromètre a permis d'identifier des initiatives d'économie circulaire mises en place par les enseignes avec les efforts marketing associés. Par effort marketing, on entend par exemple l'éco-conception du site web ou la mise en avant de produits responsables, mais aussi la gestion des emballages produits. Le constat est mitigé sur les efforts sur la réduction des emballages. 7 enseignes sur 10 communiquent sur les matières recyclées utilisées dans les emballages. Seulement moins d'un quart d'entre elles indiquent si les emballages peuvent servir en cas de retour produit. On observe chez 58% des enseignes une proposition de la vente de produits d'occasion ou reconditionnés, et 40% d'entre elles proposent même la location de produits. Parmi les pionniers qui ont déployé des initiatives autour de ce nouveau modèle d'affaires, de nombreuses enseignes sont issues de la catégorie maison bricolage, telles que Boulanger, Castorama, Ikea ou encore Leroy Merlin. La moitié des entreprises auditées disposent d'un module de reprise ou rachat de matériel d'occasion. Toutes les enseignes remplissent le critère de prévention des retours produits. A contrario, aucun site n'est éco-conçu. Une transparence consommateur encore trop faible. Au global, 39% des critères étudiés sont remplis par les enseignes. Les catégories viabilité du business model, effort marketing et produits regroupent les critères les mieux notés avec respectivement 54 et 52% de complétion. A l'inverse, on constate une plus grande faiblesse au sein des catégories transparence consommateur et suivi et engagement, où seuls 19 et 22% des critères sont remplis respectivement. Enfin, avec 45% de critères remplis en moyenne, la catégorie chaîne logistique complète la liste. La lecture de ces résultats propose plusieurs clés d'analyse. La plupart des enseignes d'e-commerce ont conscience de la nécessité de réinventer leur business model via de nouvelles offres d'économie circulaire notamment. Cette prise de conscience est capitale puisque l'essentiel de l'impact environnemental de l'e-commerce provient de la fabrication des produits. Parmi les critères étudiés, le volet transparence envers les consommateurs est l'un des plus importants, tant les entreprises font face à une pression croissante de l'opinion publique, désireuse de se voir fournir une information précise et fiable sur l'impact environnemental des produits commercialisés. Cette responsabilité se mue par ailleurs progressivement en obligation légale. Et pourtant, il s'agit de la catégorie avec les scores les moins élevés. 2% des enseignes affichent l'empreinte carbone du produit sur leur fiche produit. Decathlon est d'ailleurs la seule entreprise du panel à communiquer cet indicateur sur ses fiches produits. Seuls 8% indiquent l'empreinte carbone en fonction des modes de livraison. Livraison express, Getir annonce quitter le marché français, 1800 salariés dans l'incertitude. À lire sur franchweb.fr en date du 21 juin. La plateforme de livraison express de courses à domicile Getir a annoncé mercredi quitter le marché français et chercher un repreneur de tout ou partie du groupe en France. Dans un communiqué adressé à l'AFP, l'environnement juridique complexe et les réglementations imposées par les administrations locales ont rendu la réussite de l'entreprise très difficile, a justifié la filiale française du géant turc qui s'était implantée sur le territoire national en 2021. Le même argument avait été avancé début juin par son concurrent Flink, qui avait annoncé jeter l'éponge en France pour les mêmes raisons. Le quick commerce
qui propose en quelques minutes la livraison de produits du quotidien par un livreur à vélo ou en scooter électrique, a été le catalyseur de vives critiques de la part des riverains et des élus qui dénonçaient pêle-mêle nuisances, arrivées de villes entrepôts, voire développement d'une économie de la flemme. En mars, le gouvernement leur a infligé un ultime camouflet, décrétant que les dark stores, locaux de centre-ville où sont stockés les produits à livrer, étaient des entrepôts et non des commerces, ouvrant la voie à une régulation par les mairies de cette activité. Ces locaux pourraient être contraints de fermer si le PLU interdit ce type d'activité à leur adresse. Après avoir été placés en redressement judiciaire fin mars, tout comme les deux autres sociétés qu'il possède, Gorillaz et Frishti, Getir avait annoncé en mai envisager la suppression de 900 emplois sur le territoire national sur les 3 entités. Mercredi, le groupe a déclaré qu'il ne financera pas ce plan de continuation pour poursuivre ses activités en France, laissant dans l'incertitude les quelques 1800 salariés en CDI ou CDD. Les administrateurs judiciaires en charge du redressement judiciaire du groupe vont ouvrir la possibilité à des repreneurs tiers de proposer des plans de cession de tout ou partie du groupe en France, a-t-il précisé. Malgré un chiffre d'affaires cumulé des 3 enseignes, Getir, Gorillaz et Frishti, de l'ordre de 120 millions d'euros en 2022 et en nette croissance ces dernières années, le groupe totalisait 200 millions d'euros de dettes sur les 3 entités à fin mars 2023, selon une note interne de l'entreprise que l'AFP a consultée. L'annonce du départ de France est brutale et irrespectueuse pour ses salariés qui ont nourri tellement d'espoir en la possibilité d'avenir de l'entreprise, a regretté Johan Chisambou, délégué syndical SCFDT, dans un communiqué adressé à l'AFP. Le syndicaliste a demandé à ce que le paiement des salaires soit garanti jusqu'en septembre. Comment Leroy Merlin veut vraiment devenir un acteur d'ultra proximité, à lire sur republicritel.fr en date du 16 juin. Depuis 4 ans, l'enseigne de bricolage tâtonne, expérimente sur le marché de l'ultra proximité à Paris via des concepts uniques. Nouvelle réponse avec l'ouverture d'une boutique Le Kiosque dédiée aux services dans le 15e arrondissement parisien. Le sujet n'est pas tout à fait nouveau pour Leroy Merlin. Comment s'adresser à ces hyper-urbains, peu présents dans ces magasins, mais au pouvoir d'achat intéressant? On imagine bien, c'est la question à laquelle tente de répondre Leroy Merlin. L'enseigne de bricolage a d'abord ouvert le magasin L'Appart dans le 17e arrondissement en 2019, avec la reconstitution de 4 logements typiques du quartier, fermés en juin 2021, dont l'objectif était d'apporter un maximum de solutions à une clientèle peu portée sur le bricolage. La même année et dans la même veine, le service digital Leroy Merlin Studio, pour accompagner les propriétaires parisiens et franciliens dans la rénovation personnalisée de leur habitat, est lancé et trouve son public. Une nouvelle réponse avec l'ouverture d'une boutique Le Kiosque dédiée aux services dans le 15e arrondissement parisien. Ce projet a été initié par le groupe ADO, la maison mère de Leroy Merlin, dont l'objectif est d'arriver à craquer l'ultra-local, l'hyper-proximité et d'aller vraiment au contact de ses habitants, explique Pauline Butrin, chef de projet et responsable de la boutique, portée par notre directeur régional Loïc Pori et une équipe dédiée via le projet PIM, Paris Intramuros. L'ambition de Leroy Merlin France est de trouver des concepts différenciants de ce qu'on a l'habitude de faire historiquement dans nos magasins. Un arrondissement en zone blanche situé à quelques mètres des magasins dédiés à la cuisine et salle de bain, 2 expérimentations également en cours, ainsi qu'à Nice, avenue Émile Zola. Cette boutique d'une superficie de 40 mètres carrés concentre des prestations incontournables pour tous les projets d'aménagement, installation ou rénovation pour ses clients parisiens. Nous sommes vraiment focalisés sur l'habitant du 15e, souligne Pauline Butrin, un arrondissement dans lequel nous avons peu de parts de marché. Nous voulons comprendre les raisons alors que les magasins de Beaubourg et de la Madeleine sont relativement proches. Un premier rapport d'étonnement qui a donné envie à Leroy Merlin de creuser davantage auprès des habitants.
Un travail en amont sur l'étude de leurs besoins a été effectué via des rencontres de quartier auprès des commerçants, des agences immobilières et en visitant des appartements. Nous avons découvert que les habitants du 15e ont souvent la particularité de tout faire avant leur emménagement versus d'autres arrondissements où les propriétaires vont d'abord réaliser la cuisine ou la salle de bain et voir le reste plus tard. L'enseigne a aussi travaillé sur des focus group pour essayer d'étayer au maximum les services. Sans grande surprise, le 15e est plutôt typé village, quartier d'ultra proximité, explique la chef de projet. Dans les verbatim et les questionnaires, il est ressorti qu'il recherchait un tiers de confiance afin d'être accompagné dans les tout petits sujets qui touchent au bricolage. Les habitants se qualifiant comme peu bricoleurs, n'ayant pas le temps et préférant déléguer. Mais ils ont une vraie exigence sur la prestation achetée et sont déroulés. Le tour opérateur des besoins. Première réponse, dans le kiosque, la notion d'accompagnement dans les travaux est affichée dès l'entrée du concept avec 3 formules et la sélection d'un prestataire à chaque fois. Le kiosque a vocation d'être un peu le tour opérateur du besoin, souligne la responsable. Nous avons sélectionné à chaque fois le bon partenaire et la meilleure solution en mode plateforme. Pour les petits travaux, la start-up Yojo pour aider à la pose d'une tringle à rideau, d'un interrupteur, pour réaliser l'installation d'un dressing, un changement de WC, etc. Leroy Merlin met en avant sa jeune pousse Cotatis. Enfin, pour les projets plus conséquents, l'enseigne met en avant son service Leroy Merlin Studio. Nous sommes en itération perpétuelle et aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir si nous avons vu juste sur la réponse à la promesse habitant et plus précisément sur les réponses à leurs besoins, pointe Pauline Butrin. Des prêts d'outils et une offre déménagement. Autre retour des habitants. Les logements ne permettent pas de stocker un grand nombre de produits d'outillage. En tant que bons voisins, nous leur proposons de leur prêter gratuitement nos outils, perceuses, tournevis, clés à molette, scies, pinces, etc. Un établi est aussi mis à leur disposition pour venir couper ou bricoler dans le kiosque. Nous restons dans cette notion d'hyper-proximité, indique la chef de projet. Une offre pour des déménagements est aussi proposée via une offre réduite mais qui reprend les essentiels, mais aussi la possibilité de faire appel à un prestataire spécialisé. Nous nous sommes rendus compte que dans le 15e, il y avait énormément de mouvements immobiliers. Mais ce qui est assez curieux et particulier à cet arrondissement, c'est que les riverains déménagent mais restent dans le quartier. Des collaborateurs ambassadeurs ouverts de 10h à 19h du mardi au samedi. Le kiosque compte 3 collaborateurs appelés ambassadeurs au profil plus atypique pour l'enseigne de bricolage, hôtellerie, agent immobilier, start-up dans le quartier spécialisé dans les soins et l'esthétique. Ils n'ont pas qu'une vocation commerciale et qui, mieux qu'un ambassadeur, peut faire la promotion de nos services auprès des habitants. Leur mission principale est d'accompagner le client du début jusqu'à la fin de son projet en allant plus loin que le simple besoin. En racontant l'histoire du kiosque, nous sommes vraiment dans la co-construction. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.